Docteur, aujourd'hui je ne peux rien avaler. J'ai constamment la nausée et j'ai envie de vomir. Pouvez-vous me dire ce que j'ai? Vous n'êtes pas malade. Vous êtes enceinte. Enceinte? Comment est-ce possible? J'ai exercé pendant une vingtaine d'années. Il est impossible que je me trompe. Combien de femmes désirent des enfants sans y parvenir? Que se passe-t-il avec cette dame? Elle est enceinte mais a l'air si mécontente. Une femme mariée souhaite naturellement avoir des enfants. Cette dame est Zhang Onze, la femme de Song Yushi. Le fils de Song Yushi. Il est décédé depuis de nombreuses années. Quoi? Cette veuve a trompé un homme et est tombée enceinte? Après la mort de son mari. Ou il y a 2 mois. Cet homme inconnu a une fois été enceinte de lui. Fais attention à moi. La neige d'aujourd'hui est la première de cette année. Cette demoiselle va utiliser ça pour infuser le thé de printemps. Si tu oses en renverser un peu. Fais attention à ta peau. Petite, calme-toi. Je n'en peux vraiment plus. Si je continue à m'agenouiller, je vais mourir. Qui que ce soit qui t'épouse, tu m'appelleras petite tante, appelle-moi grande demoiselle. Ta tante est une soldate méprisable blessée par Zhang Jin. Tu oses même te faire passer pour quelqu'un d'autre pour épouser ma famille Song. Et maintenant, mon frère est aussi mort. Toi. Tu ne peux que être une traînée dans ma famille Song. En tant que fille aînée. La servante s'excuse. Ma maîtresse est trop impatiente et nerveuse. Il faut faire preuve de mérite au combat. Reste calme, ne te sacrifie pas, sois lucide en tant que prince héritier. Demain, tu partiras en campagne avec le prince héritier. Toi, reste caché et attends mon retour. Je ne sais pas si tu réaliserais à quel point la famille Song est en difficulté. Tu regretterais d'avoir abandonné moi seul il y a 5 ans. Parti en guerre à la frontière et y avoir perdu la vie? Song Yushi et Wei Shen sont venus chez toi cette fois. Le corps de mon ami décédé rend visite à sa famille. Tu ne dois absolument pas révéler mon identité. C'est une plateforme. Monsieur Zhao. Bienvenue, noble visiteur. Le prince héritier se bat à la frontière depuis de nombreuses années. Il vient juste de revenir victorieux. Mon père a même invité le prince héritier chez nous. Casse-toi, sale chien, ne bloque pas la route. Je vous ai déjà vu, jeune maître Zhao. Qui êtes-vous? Je suis couvert de blessures et je suis agenouillé ici. Je suis la servante de l'empereur inspecteur. Yushi Song. L'empereur actuel prône toujours la gouvernance par la bonté et la piété filiale. Même si c'est la servante de votre maison. Ce n'est pas comme ça qu'on devrait traiter les gens. C'est une négligence de ma part. Je vous en prie, faites-le. Votre fils est mon meilleur ami. Plus qu'il m'a confié la famille Song. Tous les membres de la famille Song doivent bénéficier de ma protection, y compris les serviteurs de la famille Song. Je vais rester toute la nuit dans la cour intérieure demain. Il n'y aura absolument aucun serviteur qui entre. Cet homme est un ami de ton mari sur le champ de bataille. Il doit connaître beaucoup de choses sur la mort de ton mari.
Espèce de servante infâme. Sur le balai de Jinlang, il y a un autre homme, toi. Tu m'attends. Il faut absolument renforcer la sécurité. Je vous invite à boire du thé, jeune maître Zhao. Que se passe-t-il? Pourquoi soudainement je me sens tout en chaleur? Je ne me sens pas bien, jeune maître Zhao? Laissez Yanran vous accompagner pour vous reposer. Votre Altesse. Avoir autant d'audace de penser à la maison. Et d'oser comploter contre moi. Je suis une recette secrète donnée par Sa Majesté l'Impératrice. Toutes les femmes du monde peuvent user de stratagèmes pour finir dans votre lit. Tant que cela peut assurer votre descendance, c'est moi. Si tu oses encore entrer, tu mourras sans sépulture. Qu'est-ce que tu regardes? Mademoiselle, faites attention en marchant. Votre servante est juste venue apporter de l'eau. Je n'ai rien vu du tout. Ces gens ont été torturés par moi dans la famille Song pendant 5 ans. Ils ne sont toujours pas morts, et le dieu de la mort les maltraite encore. S'il y a encore quelqu'un qui ne voit pas clair, c'est bien vous. Ces épéistes ont été torturés par moi dans la famille Sun pendant 5 ans. Ils ne sont toujours pas morts, et en ce moment ils sont en train de souffrir techniquement. Si une femme aveugle ose encore venir m'insulter, je ne réponds de rien. Sœur, cela fait tant d'années que mon frère est décédé. Tu as vraiment envie d'un homme, n'est-ce pas? Tu penses à lui tous les soirs, au point de ne pas pouvoir dormir? Que dis-tu? Aujourd'hui, mon père a trouvé un homme pour me présenter. Les affaires et les biens de cet homme sont équivalents à ceux de ma famille. Mais il y a un aspect qui me laisse un peu inquiet. J'ai besoin que tu m'aides à vérifier. C'est à propos de la virilité de l'homme. Tu as couché avec mon frère, toute la famille sonne. Personne n'est plus approprié que toi, non. Tu as juste à dormir avec lui, puis me dire si c'est lui ou mon frère. Comment dire? Tu veux vraiment que j'ai une relation avec un autre homme? Est-ce que tu penses que ce que tu fais est juste envers ton frère? Ne parle pas de ce mort avec moi. Si ce n'était pas lui qui insistait pour t'épouser à l'époque, ma famille sonne ne serait pas dans cette situation. À ne même pas avoir de beaux-parents influents. Va m'aider à gérer les taxes. C'est la seule valeur que vous, le couple, avez maintenant. Bien. Je m'en vais. Mais tu dois me promettre. Après aujourd'hui, ne me laisse pas sortir de la famille Son. À partir de maintenant, je n'ai plus aucun lien avec la famille Son. D'accord, je te promets. Tang Qingqing a vu son Altesse le Prince. Es-tu encore en vie pour en parler? Va me chercher une femme propre. Monsieur, je vous ai apporté de l'eau. Commence par te nettoyer. Tu es Songjia.
Trouve-moi une femme pour dormir avec moi. Tu es la famille Song. Trouve-moi une femme pour dormir avec moi, toi. C'est le jeune maître qui a été drogué. D'abord, essuie-toi le corps. Tais-toi. Serre-moi bien. Je te récompenserai avec quelques mots importants. Tu finiras par voir clair. Ce sont tes récompenses. Ce que tu as fait aujourd'hui. Si tu oses le répéter. Assumer les conséquences. Pas d'or. Alors, que voulez-vous? Je suis déjà un orphelin sans père ni mère. Après avoir quitté la famille Song, je n'ai nulle part où aller. Mieux vaut que je fasse à nouveau la lessive, pendant que ce jeune maître trouve une solution. Vous êtes aussi une personne du jeune maître. Je vous prie de ne pas faire sortir l'esclave. Offrir un refuge à une servante. Une servante. Tu as de grandes ambitions. Ce sont bien les sommes qui ont commencé. Et maintenant, vous voulez m'envoyer une femme qui a déjà couché avec un autre homme, près de moi. Vous pensez vraiment que je suis si bon, que je ne vous tuerai pas? SNU, ne sois pas avide. Le cadeau de notre cher 11e Gongzi, c'est une plaisanterie. Partout dans ce monde, il y a des gens qui veulent se hisser sur mon lit. Des femmes qui veulent atteindre le sommet en un seul pas. Qui sait si sa posture est aussi séduisante qu'elle en a l'air? Votre Altesse, votre somnifère a commencé à faire effet. Je n'ai plus d'affaires. Laissez-le rentrer chez lui. Pars vite. Un petit censeur. Qui ose vraiment me faire du tort? Si ce n'était pas parce que son fils est mort au combat pour moi, je l'aurais déjà puni. C'est le destin de la famille Song. Le prince voulait initialement flatter la famille Song, mais il ne s'attendait pas à cette richesse extravagante. La famille Song est vraiment incapable de se souvenir. Votre Altesse, vous n'avez même pas essayé de me tuer. Ces 3 vêtements. SAS. Ma tante, oh, mademoiselle. Que faites-vous? Que faites-vous? Bien sûr, c'est pour venger mon frère décédé. Pour te donner une leçon, toi, Marie sans vergogne. Sun en rang, tu sors et tu manques à ta parole. Tu avais promis de me laisser partir de la famille Son, de te laisser partir. Tu rêves un peu trop. Femme volage. C'est une nouvelle ruse. La famille Somme ne permettra pas que cet enfant naisse. Enfant. Pardonne-moi, maman, de ne pas pouvoir t'amener dans ce monde. Madame Sun, que faites-vous? Arthur, je ne peux pas garder cet enfant. Je t'en supplie, donne-moi un médicament pour avorter. Avorter? Tu es enceinte? Voici la meilleure prescription que tu puisses avoir. Celle-ci traite spécifiquement l'infertilité masculine. Elle sera efficace en 1 mois.
Même le nouveau gymnase l'approuve. Si ça ne fonctionne pas après un mois, alors quoi? Docteur, je ne peux pas garder cet enfant. Je vous en prie, donnez-moi des médicaments pour une interruption de grossesse. Cette femme, c'est celle de cette nuit avec le prince. Tu es enceinte. Qui es-tu? Je ne comprends pas ce que tu dis. Docteur, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Il dit qu'il est enceinte et qu'il veut avorter. Et on ne sait même pas de qui il s'agit. Le salaire irresponsable de la famille a causé ça. Elle n'a appris qu'à 2 mois de grossesse. En regardant son apparence, je jure que cet enfant, une fois né, sera rejeté et abandonné. Le faire avorter plus tôt aurait aussi été une bonne décision. Il y a 2 mois, n'était-ce pas le jour où le prince est allé se faire tuer? Est-ce qu'il est enceinte? Il est enceinte et il porte encore ce rein. Souviens-toi, quoi qu'il arrive, il ne faut pas lui donner de médicaments pour avorter. C'est une addiction au pouvoir. C'est quelqu'un du palais. Salope, qui t'a permis de sortir sans autorisation? Je sais que tu ne peux pas rester tranquille, espèce de salope. Tu dis que c'est moi qui suis allé séduire un homme. Ce n'est pas vrai, je ne me sentais juste pas bien. Je suis juste allé à la clinique. La clinique? Quelle clinique accepterait de te soigner comme un père? Je ne suis pas un père. Pourquoi veux-tu m'humilier encore et encore ainsi? PFF. Ta mère est une traîtresse. Et tu peux aller où avec ça? Ce n'est pas parce que tu ne peux pas supporter la solitude que tu couches avec d'autres hommes. C'est clairement toi. Qui te rend si pitoyable? Aujourd'hui, je vais te tuer si je le peux. Je vais te faire payer pour ta faiblesse. Aujourd'hui, je ne te tuerai pas. Mademoiselle, cette fois la concubine méprisable est vraiment fichue. Ne serait-ce pas comme si elle était ta main? Le maître a dit que tu n'es pas encore marié. Ayant mis en temple. Tes mains ne doivent pas être tachées de sang. De toute façon, il ne te plaît pas. Fais-le descendre à l'étage pour qu'il s'agenouille. Tu as raison. Va lui enlever sa veste et fais-lui 2 genoux, qu'il s'agenouille. Il doit rester agenouillé moins d'1 heure. Ne le laisse pas se relever. Non, non, ne fonce pas dedans, je ne veux pas. Ne me touche pas. Arrête de faire cette mine de séduction envers les hommes. Garde le dos droit. Tu ne peux pas te relever tant que je ne suis pas satisfait. Et, mademoiselle, il a l'air un peu étrange. Il a flanché. Si tu flanches, tu peux rester à genoux avec lui, pourquoi avoir peur? Mademoiselle. Il saigne. Comment pourrait-il saigner pendant le nouvel an? Tu veux juste voir quelqu'un tomber enceinte? Que faites-vous? Toi, le chien. Et Yoran, qu'est-ce que tu fais? Ce père indigne ne supporte pas la solitude. Il ose même voler des bénédictions pour aller voir d'autres hommes. La fille s'est mise en colère. Et elle l'a agacé un moment. Ce n'est pas le chien, je ne l'ai pas fait. Yoran peut encore t'accuser de saleté? Papa, va-t'en d'abord, occupe-toi. Ma fille va bien le discipliner. Je vais m'en occuper. Et aller chercher un homme sauvage. Yoran, c'est quand même ta belle-sœur. Ne provoque pas une catastrophe. Faire cela nuira à la réputation de notre famille Song. Ne t'inquiète pas, père, je ferai attention. Je ne suis pas encore marié. Je ne vais pas causer de mort. Un enfant qui n'est pas encore né ne compte pas comme une vie, n'est-ce pas? Si tu as vraiment dans le ventre le fils du prince, je l'arracherai de mes propres mains. Sun Yan, que veux-tu faire? Mon père, je te supplie de m'aider.
Je suis enceinte. Que dis-tu? Mon fils. Regarde s'il y a une femme de médecine ici. Meng Gao. Mon fils, tu sais bien que c'est très difficile pour moi. Si c'est vrai, c'est faux. Tu ne ferais pas perdre du temps à tout le monde, alors. Tu ne sais pas, comment peux-tu savoir? Et si quelqu'un tombait enceinte? Même si tu ne veux pas épouser en fait maintenant. Il faut d'abord en prendre quelques-uns comme époux. Wang Er. Tes frères cadets seront bientôt majeurs. Si tu ne fais rien. Au contraire, cela leur a permis de donner naissance en premier. Même si ton père l'empereur t'aime beaucoup. Même si tu as de nombreux exploits militaires. Ta position de prince héritier n'est plus garantie. Bien, votre majesté. Une grande joie. Je vais très bien. Quelle bonne nouvelle. Votre Altesse, vous avez un héritier. Quoi? C'est vrai. Certainement. Votre Altesse, vous vous souvenez il y a 2 mois, de la femme que vous avez envoyée pour chérir la maîtresse de l'histoire? Elle est enceinte. Il ne prétend pas non plus que les choses de ta vie soient difficiles. Ce n'est pas impossible d'avoir des enfants. On peut aussi faire en sorte qu'une femme tombe enceinte. Oh là là. Que le ciel bénisse mon fils avec une descendance. La jeune fille qui porte ton enfant. Mais envoyer des bénédictions, c'est précieux. Mère, je vais envoyer quelqu'un pour soutenir la princesse héritière. Mère, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas l'ex-femme de la famille Song. C'est juste. C'est juste une servante de la famille Song. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Tant qu'il peut te donner des descendants. Sa Majesté la mère ne se soucie pas de sa naissance. Impossible, Song Yushi est audacieuse à l'extrême. Elle a osé droguer madame pour qu'elle favorise un serviteur. Comment une telle femme pourrait-elle entrer au palais de l'Est? Juste. Même si elle n'est pas nommée princesse héritière, il faut quand même la ramener auprès de moi. Sa Majesté la mère ne peut pas laisser un enfant royal errer à l'extérieur. Ce n'est peut-être pas encore la résidence royale. Un serviteur ose même grimper dans le lit. Ce ne doit pas être une fille bien obéissante. Tu es vraiment un enfant. Votre Altesse le Prince. J'ai fait vérifier. Cette femme n'est pas une servante de la famille Song. C'est la véritable épouse de la famille Song. Tu es allé chez le grand censeur. Et tu as couché avec sa belle-fille. Tu es allé chez le grand censeur. Et tu as couché avec sa belle-fille. L'impératrice, Madame Song, est la seule fille aînée de la famille Song, qui est morte en campagne à la frontière avec le prince héritier. La grande famille Song est veuve depuis de nombreuses années. Femme paresseuse. Tu es en fait l'épouse de Song Chan. Tu es celle que la famille Song m'a envoyée pour me tenir compagnie au lit. Oui. Le jeune maître a été drogué. Essuyez d'abord son corps. Disciple. Servir les parents. À ce moment-là, je te récompenserai avec une grande somme d'argent. Puisque tu es la belle-fille de la famille Song. Pourquoi la famille Song le laisse-t-elle monter dans mon lit? Votre Altesse, d'après mes informations, après la mort de Song Cheng, la famille Song l'a toujours maltraité. Lorsque je l'ai rencontré, il se préparait à avorter. Donc, il est très probable qu'il ne soit pas volontaire pour monter dans ton lit. Ah, quoi? Il veut une roue de secours. Toi, c'est une relique de l'ingénierie. Tu laisses quelqu'un tomber enceinte de toi, c'est une chose. Mais tu l'obliges aussi à avorter. Comment peux-tu être en paix avec le mari défunt de cette personne? Dépêche-toi de ramener le jeune prince auprès de cette cour. Il sera trop tard si on attend. Je m'exécute, votre majesté. Écoute le vent. Emmène tous les jeunes officiers avec moi au palais de Song. Je veux une cérémonie des plus solennelles, pour accueillir la princesse héritière et le village de Xiaowang au palais. Monsieur, je vous en prie, sauvez-moi. Je suis enceinte.
Tu dis que ce n'est pas possible. Il ne faut surtout pas que papa le sache. Cette salope porte l'enfant du prince héritier. Comment ose-t-elle dire des choses aussi viles? N'a-t-elle pas peur de salir les oreilles de mon père? Papa, ma fille ne voulait pas que tu le saches. Mais ma belle-sœur est vraiment insupportable. En tant qu'aînée, Yishuan est vraiment la nouvelle servante de la haute maison. Elle est encore pire qu'un bâton en soie dorée. Non, l'enfant, c'est clairement. Tu oses encore te défendre devant papa? Tout à l'heure, ton amant va arriver. Tu n'auras rien à dire. Que dis-tu? Il est déjà là. Prépare-toi bien pour expliquer la situation. Sinon, prépare-toi à aller récupérer le corps de ta femme. Je serai bien sage, monsieur. Ce n'est rien. L'homme qui est avec moi ne l'est pas. Je vais bien, regarde vite. Je suis ton frère parrain. Tu vas bien puisque tu portes mon enfant. Je te reconnaîtrai à coup sûr. Bien que le maître ait déjà une épouse. Je vous supplie, voyant qu'elle est enceinte, de bien vouloir me la donner comme concubine. Tu dis n'importe quoi. Eunuque, je ne le connais vraiment pas. Je vous en prie, croyez-moi. Espèce de dévergondé. C'est vraiment sans honte. Se rabaisser et se mêler à des affaires sordides. Je vais te tuer pour Shenhuer. Non, maître, ne faites pas ça. Je suis sincèrement amoureux de ma sœur. Transmettez mon ordre. Tang Jingjing est sans honte. Elle ne respecte pas les devoirs d'une femme. Aujourd'hui, la famille du même nom a été envoyée à la ruelle des saules pour recevoir des clients. Quant à ce traître, ce bâtard immortel, qu'on le sorte et qu'on le batte à mort avec des bâtons. Je te le dis franchement. Depuis 10 ans, c'est toi qui as délibérément demandé de l'aide pour blanchir cette personne. Chang Qingqing, mon père a fait preuve d'une grande clémence envers toi. Pourquoi cherches-tu encore des excuses? Tu ne veux même plus de ta vie? Le père de Tang Qingqing, il a été très clément avec toi, c'est une grande bonté. Qu'est-ce que tu continues à nier? Tu ne veux même plus de ta vie? Ce n'est pas la vie qui ne vaut rien, c'est vous qui ne la respectez pas. Qu'est-ce que tu racontes n'importe quoi? Si je dis des bêtises, tu le sais très bien dans ton cœur. Père. Si tu oses avorter l'enfant que je porte aujourd'hui, fais attention au bandage sur ta tête. Tais-toi, l'élève de mon père. Tu m'as demandé de m'occuper de toi, espèce de garce. Quoi, tu as peur? Pourquoi n'oses-tu pas que je révèle ce qui s'est passé il y a 2 mois? Dis-le. Il y a 2 mois. Ce n'était pas lorsque le prince héritier est venu à la résidence? Père, tu ne vas pas croire ce que ce misérable dit, si, il ne pense qu'à l'enfant illégitime dans l'utérus de l'oncle impérial. Il ose tout raconter, même des mensonges. Tout ce que je dis est vrai. Ce que je porte dans mon ventre, c'est l'enfant du prince héritier. Que se passe-t-il? Votre Altesse le prince héritier a été alerté par une si grande agitation. J'ai entendu dire que son Altesse le prince héritier est allé chercher la princesse héritière pour attirer du monde. Je ne sais pas de quelle famille est cette jeune fille, mais elle a vraiment beaucoup de chance. L'enfant du prince héritier. Tang Qingqing, tu n'aurais pas perdu la tête, hein? Comment le prince pourrait-il s'intéresser à une veuve comme toi? Tu dis que c'est l'enfant du prince héritier. As-tu des preuves? Ce cher Tang est adorable. Il n'y a quand même pas de vraies preuves, si? Ceci est ta récompense. Ce qui s'est passé aujourd'hui, si tu oses en parler. Les conséquences seront à ta charge. S'il y a de le refaire par son Altesse le prince comme preuve. C'est vraiment ridicule. Un morceau d'or qui nous arrive veut aussi créer du bien. Qui sait d'où tu l'as volé? Crois-moi. Cet or m'a vraiment été offert par son Altesse le prince. Tais-toi, je veux parler de son Altesse le prince. Sais-tu que si on accuse son Altesse le prince, c'est la peine de mort. Si cela parvenait à sa majesté et à l'impératrice. Tout ce que je dis est vrai. Il y a 2 mois, c'est toi qui as aidé le prince héritier sous la pluie. Et tu m'as même demandé de faire l'aumône à ta place. Plus tard, c'est lors des discussions estivales au Palais Céleste, que j'ai appris que l'homme d'il y a 2 mois était en fait son Altesse le prince héritier.
Tu dis que n'importe quoi. Tu utilises ton bâtard de ventre. Le prince corrompu, c'est déjà ça. Mais là tu oses. Oser faire empoisonner le prince héritier dans ma résidence impériale. Allez, bouge-toi, empêche-le de parler. Fais-lui payer cher. Tu crois qu'en te ruant dans la pauvreté, tu peux devenir la princesse héritière. C'est une promesse en l'air. Tu n'as pas encore mangé? Tu joues depuis si longtemps. Nous allons sérieusement perdre. Écarte-toi, laisse-moi faire. Très bien. Cet enfant ne méritait pas d'être gardé. Ne m'en veux pas, mon enfant. Dans ta prochaine vie, souviens-toi de naître dans une bonne famille. Arrêtez. Arrêtez. Je rends hommage à son Altesse le Prince héritier. Longue vie au Prince héritier, longue vie éternelle. Aujourd'hui, son Altesse le Prince héritier nous honore de sa présence. Avez-vous la clé? Somyushi. Que fais-tu? C'est vraiment embarrassant à dire. Profitant de la belle-fille, qui a eu une liaison avec un homme. Elle est enceinte d'un enfant illégitime. Pour se disculper, il prétend que cet enfant est le vôtre, prince. Mais soyez rassuré, prince. La famille Somme ne laissera absolument pas une telle chose se produire. Je vais immédiatement le punir avec des bâtons, lui et ce traître. Hérésie. Péché grave. Si cet enfant ne meurt pas, c'est que je suis avide de mourir. Princesse héritière. Votre Altesse est venue vous chercher, vous et le prince héritier, pour retourner au palais. Quoi? Ah, princesse héritière. Les enfants dans cette maison. Vous êtes vraiment le prince? Ah. Votre Altesse le prince. J'ai été aveugle. Je mérite la mort. Je ne voulais pas. Osez parler à la tante. Tout cela vous fera payer un prix terrible. Votre Altesse le prince. Vous ne pouvez pas agir ainsi envers moi et mon père. Mon frère a pourtant sauvé votre vie. Vous devriez être reconnaissant. Sans Somchen. Vos têtes auraient déjà roulé. L'inspecteur Son et sa fille aînée. Complot contre la princesse héritière et le prince héritier. Chacun recevra 50 coups de bâton pour accomplir le devoir filial. Lâchez-moi, lâchez-moi. Le patient est couvert de blessures, et travaille jour et nuit. La malnutrition risque de vous affecter. Monsieur Zhao, je t'ordonne de veiller absolument à ce qu'il se rétablisse bien. S'il lui arrive le moindre mal, je te tiendrai pour responsable, impératrice. C'est vraiment scandaleux. Tu n'as pas su protéger l'inspecteur nouvellement marié, c'est déjà grave. Et en plus, tu as laissé ta fille maltraiter sa belle-fille pendant des années. Mon fils. Puisque King porte ton enfant. C'est ta future princesse héritière. Tu dois bien t'occuper d'elle. Votre serviteur obéit. Qui es-tu? Où suis-je? Je suis Bitao, servante de la maison Chang à l'auberge Yishin du Palais de l'Est. Le Palais de l'Est? C'est ici que votre famille Somme se promène librement.
Maintenant, on doit m'apporter une femme qui a couché avec un autre homme, pour me servir à mes côtés. Vous pensez vraiment que je suis de bonne humeur, et que je ne vais pas vous tuer? Ne reste pas ici. Dégage, ça ne va pas. Son Altesse le Prince a ordonné, avant la production en toute sécurité. La princesse héritière ne peut aller nulle part. Asie, est-ce que tu veux m'emprisonner? Non, le prince héritier a donné un ordre, avant un accouchement en toute sécurité. La princesse héritière ne peut aller nulle part. Asie, est-ce que tu veux m'emprisonner? Tu es pressé d'aller où? Tu ne mets même pas tes chaussures. Je me sens un peu étouffé. Je veux sortir prendre l'air. Sire, ayez pitié. Votre servante reconnaît son erreur. Vous êtes enceinte maintenant. Vous devez prendre l'enfant comme preuve. Pourquoi courir partout, et après avoir eu l'enfant? Ai-je encore une chance de vivre? Mes pieds sont-ils froids ou chauds? Tu as très peur de moi. Votre Altesse vous a sauvé du feu. Je vous suis infiniment reconnaissante. Pourquoi tu te sauves comme ça, enfant? Tu ne sais pas tout. L'Académie impériale a déjà affirmé que peu de femmes pouvaient avoir des enfants dans ces conditions. Tu es tombée enceinte de lui. Et tu t'es installée paisiblement dans la résidence de l'Est. Mère O. Mademoiselle Tang souhaite obtenir une récompense pour ses efforts auprès du temple impérial. L'impératrice lui a spécialement offert 10 pièces de tête en or incrustées de fleurs de cachemire, 10 paires de bracelets en jade, 10 pièces de perles, 100 morceaux de brocart coloré. Mademoiselle, c'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Jinjing, être enceinte est déjà difficile, tout cela. Est ce que tu mérites. Ça y est, j'ai pleuré. Va vite essayer la nouvelle robe que la mère t'a préparée. Princesse héritière, veuillez suivre ce vieux serviteur. Un enfant si joli et obéissant. Et pourtant élevé si timidement dans la maison sonne. Ouvrir la bouche, c'est soit être un serviteur, soit ne pas oser. C'est vraiment touchant à voir. Prends garde, princesse consort. Prends garde, princesse consort. Regarde cette femme. Elle devrait être ainsi habillée. La servante est là. Ce peigne en or avec une fleur de lotus phénix. C'est un cadeau unique en son genre offert par l'Occident. Cet incident est le seul de son genre. Ça correspond bien à ton agate enneigée. Sa chaleur douce chasse le froid. Elle est parfaite pour les femmes enceintes à porter. Ce bracelet en eau verte. Sa couleur vive. Sublime ta peau. Plus blanc. Et ici, par ici. Là-bas et ici. Mère, il est faible. Ses gestes l'étouffent presque. Je peux le supporter. Devant la famille. Pas besoin de se sentir mal à l'aise. Je ne me sens pas lésé que Sa Majesté l'impératrice m'apprécie ainsi. Merci, Votre Majesté. Enfant naïf, pourquoi me remercier? Tout cela vient en fait de la bibliothèque de Wuji. Quand vous, en tant que couple, en parlez, c'est à l'origine à toi que cela appartient. Wuji. Bisous.
Il ne fait pas si tard. Mère, il est temps de rentrer. Prenez votre temps pour discuter entre vous deux. Momo est là. À partir d'aujourd'hui, tu resteras ici. Prends bien soin de la princesse, c'est l'ordre de la maîtresse. Tu as compris ce que la mère impératrice vient de dire? Tu n'oses pas être avide. Maintenant, tout doit revenir à son propriétaire. Je n'ose pas être cupide. Maintenant, tout doit revenir à son propriétaire. Tu penses que ce que la tante a dit est un mensonge? Ton Altesse royale a ses humeurs. Je n'ose pas. Ne t'appelle plus jamais esclave. Et ne te prosterne pas à la légère. Tu es la princesse du palais. Après, je peux changer pour Xianqing. Xianqing est le nom que père a donné. Qu'est-ce que c'est? Le médaillon du prince. Le voir, c'est comme revoir un vieil ami. Ce n'est pas trop précieux. Je ne peux pas le prendre. J'ai encore beaucoup de preuves à traiter. Je viendrai te voir ce soir. Tu es fâché? Merci. Le taiji change de couleur, descend. Viens boire un coup. Dors maintenant. Je ne peux pas dormir. Désolé de t'avoir réveillé. Tu reconnais ton lit. Dans ce monde, ne dors pas. La nuit avant le départ de ton mari pour la frontière était aussi heureuse que cette nuit. J'ai peur de me réveiller et de découvrir que cette nuit n'était qu'un rêve. Abandonne. Les baguettes sont prêtes. Shen King, tu es réveillé. C'est toi qui as fait ça. Ce sont tous mes plats favoris. Goûte vite. Tu n'es pas blessé? Désolé, je ne savais pas quel plat tu aimais. Je vais apprendre petit à petit. Tu es la princesse héritière. Tu es encore enceinte en ce moment. Comment peux-tu faire ces choses? Mais je ne sais faire que ça. Tu as vraiment envie de travailler. D'accord. Voici le registre des comptes de la cour et cette année. Tout ensemble, c'est tout. Mon Dieu. Tu as peur, hein? Non, je ne fais que ne pas comprendre. J'ai grandi librement en suivant la jeunesse dans le théâtre. Je ne sais pas lire. Ce n'est pas grave, alors ne regarde pas. Alors, Votre Altesse, pouvez-vous m'apprendre? Alors, Votre Altesse, pouvez-vous m'enseigner? C'est ça.
Tout cela est complètement faux. Je suis désolé, je ne le ferai plus. Ce n'est pas grave. Il est déjà tard. Rentrons d'abord nous reposer. Nous apprendrons demain. Tu apprends vraiment vite. Tu as un peu de talent. On dit que depuis qu'il est petit. Tin Feng. Tianxia. Ce soir, il va couper 2 doigts à Song Yiran pour le punir. Guyao lui interdit de prendre à nouveau la plume pour écrire. Pourquoi est-ce que je suis si inutile? Tu n'as rien réussi à faire correctement. Sun Wukong, Fu Bin, ce n'était vraiment pas intentionnel. Il faut lui donner une autre chance, encore une fois. Que se passe-t-il? La princesse consort te demande quelque chose. Et tu ne réponds pas rapidement? Réponds à la princesse. Il y a quelque temps, l'empereur. C'est pour tirer sur la reine-mère, un pistolet à eau. Mais la reine n'a pas eu le temps de l'enfiler. Elle a été cassée par cette petite servante du palais. Je peux la réparer. Le ouvrier de la partie précédente a dit que le mouvement était trop grand, rendant la réparation difficile. Princesse Consornie, je peux. Ma mère m'a enseigné une méthode spéciale de purification. Depuis que j'ai 7 ans, tu m'as accompagné dans cette pratique. Tu peux essayer. Le vieux serviteur demandera grâce à la reine-mère. Et n'oublie pas de remercier la princesse héritière. Pas besoin d'envier. La princesse héritière sera sûrement loyale à l'avenir. Ça fait un moment. La princesse consort est déjà en retard d'1 quart d'heure. Vous devriez vous reposer. Ça va, je ne suis pas fatigué. La princesse consort Mei n'est qu'une petite servante. Pourquoi vous souciez autant d'elle? Ce n'est pas seulement à cause d'elle. La reine me traite si bien. Je veux aussi qu'il soit heureux. Enfin, le titre lui a été décerné. Il faut vite l'apporter à la reine-mère, ou Momo. Pourquoi partir si tôt? Merci à la princesse de l'avoir invité pour l'aider à soigner Yanran. Sinon, cette main du monsieur risque d'être inutilisable. Qu'est-ce que tu as bien pu faire pour offenser quelqu'un? Pourquoi ne peux-tu pas te blesser récemment? Mon chéri. Qu'est-ce qui se passe, tu le connais? Votre Altesse, vous ne savez pas. La déesse a été blessée à cause de lui. C'est une traînée, c'était moi qui devais être avec lui. Qui aurait cru qu'il ne respecterait pas la morale? Un homme a grimpé dans le lit du prince héritier. Et en plus, elle est tombée enceinte du dragon. Quoi? Song Yanran. Sais-tu quel sera le sort de ceux qui trompent cette princesse? Tu n'oses même pas mentir. Il y a quelques jours, le prince héritier est venu personnellement chercher cette traînée à Songxia. Maintenant, elle se cache sur un bateau. Le prince héritier veut faire d'une veuve sa princesse. Oser, c'est ne pas avoir honte.
Cela ne peut appartenir qu'à cette princesse. Celui qui ose est condamné à mourir. Va arrêter cette personne pour cette princesse. C'est vraiment douloureux avec ta main comme ça. Je ne peux pas t'accompagner? Dis. Idiot, demande à ta sœur de m'aider à tester un peu l'attitude du prince envers cette garce. Arrête-toi. Tu m'appelles? Tu as quelque chose à me dire? Cette servante est vraiment méprisable. Pourquoi la princesse Wanru ne s'agenouille-t-elle pas? Xian Qing a dit que sauf devant le père et la mère impériaux, je n'ai pas à m'agenouiller devant qui que ce soit. Sœur. Qui t'a donné le nom de frère Taizi? Lâche-moi. Tu me fais mal. Gingro. Tu oses faire semblant de quoi? Je suis la princesse ici. Heureusement que ma femme n'est pas abîmée. Comment ce peigne peut-il être sur ta tête? Rends-le-moi. C'est un cadeau de Shenjing pour moi. Impossible. C'est le Jindan. Mais c'est l'objet chéri du prince. Je l'ai demandé plusieurs fois, mais on m'a toujours refusé l'accès. Espèce de traînée, sur quoi te bases-tu? Dis-le. C'est vrai? Tu as volé ça pendant que le prince ne faisait pas attention, n'est-ce pas? Je ne veux pas. Je n'ose même pas partir. Le maître Fan Jian va te marquer aujourd'hui. On va voir comment tu vas encore me séduire. Je ne veux pas. Le maître Fan Jian va te défigurer aujourd'hui. Tu vas en souffrir assez pour mourir. Je ne veux pas. La princesse consort a pris du retard. Maman ou, tu en as assez de vivre? Tu oses manquer de respect à la petite maîtresse. Si tu es en public, tu devrais te comporter comme une future princesse consort. Inquiète-toi plutôt pour toi-même. Som Yanran ne m'a vraiment pas menti. Salope. Tu es vraiment devenue une mère puissante grâce à ton fils. Comme une princesse, ici c'est le palais impérial. Que veux-tu faire? Il affirme catégoriquement que le prince est un traître. Il est certain que l'enfant qu'il porte est un bâtard. Au secours. Pan Qingqing séduit le prince. Elle espère fantasmer sur le sang royal. Emmenez-le, saisissez-le par les bras. Tout ce que je le fais seul, ma princesse. C'est moi qui décide de tout. Les 6 ministères, comme un souverain, tu es fou? N'as-tu pas peur que l'impératrice et son Altesse le sachent? Connaissent-ils tes crimes? Mourir en mangeant. Est-ce que mon oncle et mon cousin veulent encore que je donne ma vie à une personne inférieure? Une personne si méprisable? Imbécile ingrate. Arrêtez de tuer avec moi. Sire, je dois leur faire arrêter. Ne prenez plus rien. Je vous fais une révérence. Personne ne volera la princesse héritière de cette région. Arrêtez. Personne ne volera la princesse héritière de cette région. Je vous ai déjà vu, Votre Altesse le Prince. Que Votre Altesse vive 1000 ans, 1000 ans, 1001 000 ans.
frère aîné, pourquoi es-tu venu? Wanron, cela fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce que tu fais là? Moi. Je voulais juste leur donner une petite leçon. Ce bâtard ne connaît pas sa place. Je ne suis pas digne de ça? Qu'est-ce que tu descends chercher? Vous deux, vous êtes trop proches, le prince vous poursuit. Grand frère le prince. Comment peux-tu me dire ça? C'est la faute de cette garce qui a volé ta précieuse épingle à cheveux. Je l'ai fait pour t'aider à obtenir le matériel. Tu voulais tuer le prince tout à l'heure. Grand frère le prince, je... Écoute le vent. On lui a coupé la langue et envoyé aux frontières. Jamais il ne pourra revenir. Imbécile. Bien sûr. Ce n'est pas vrai. De la mère impériale. Frère aîné du prince. Tu ne peux pas me traiter comme ça pour ça. Frère aîné. Veuillez être clair. Oui. Je suis une princesse. Ma tante est la reine de la Grande Zou. Il va certainement prendre ma défense. Cette Wanro est vraiment insupportable. Depuis petit, elle est capricieuse et autoritaire. Cette fois, elle ose s'en prendre à vous. Je dois lui donner une leçon. Votre Altesse a déjà. C'est juste un manteau, pauvre enfant. Pourquoi passer la nuit à le raccommoder personnellement? Regardez comme vous êtes fatigué. Vos yeux sont cernés. Majesté, je vais bien. Tante. Mon cousin ose me maltraiter à cause d'une femme méprisable. Mais c'est toi qui prends les décisions la nuit. Pourquoi tant de bruit? Je ne veux pas déranger. Je viens à Guilin pour vous présenter mes respects. Sur la route, j'ai croisé cette zonorifère. Il regarde avec la chair de mon cousin dans le ventre, puisque je lui ai offert une grande révérence. Je ne veux pas. Il a en fait utilisé un pinceau pour me griffer le visage. Il y a vraiment eu ça. Frère Daisy pensait qu'on lui faisait du favoritisme. Il voulait l'embrasser. Et m'a coupé la langue. Transforme mon exil en foyer. Fleur, je n'ai jamais subi une telle humiliation en grandissant. Je ne veux plus vivre, tu dis n'importe quoi. Toi. Que fais-tu ici? Dis-moi. Toi. Que fais-tu ici? À l'aide. Vite, amenez-le dehors, il est en retard pour arroser le jardin. Démon. Continue à parler. Votre Majesté, il ment. C'est lui qui m'a accusé de voler une épingle et m'a forcé à m'agenouiller. Démon, n'ose pas venir à mon secours. Il voulait aussi nous faire tuer ensemble. Si ce n'avait été pour Sa Majesté le prince héritier, qui est arrivé à temps, nous serions déjà morts depuis longtemps. Madame l'impératrice, tout ce que je dis est vrai. Je vous prie, madame, de bien vouloir m'excuser, je n'ai rien à ajouter. Tu préférerais croire un étranger plutôt que ta propre nièce? Tu es enceinte maintenant. Ne t'agenouille pas à tout bout de champ. Si tu n'obéis pas, je te punirai. Mange un bol de plus chaque jour. Madame la mère. Mâle ou femelle. À partir de maintenant, ne me quitte pas pour cette ingrate. Je vous pardonne, je sais que vous avez perdu votre mère jeune. Je vous accorde 10 fois l'autorisation d'entrer dans la cour. Mais vous servez la favori comme si c'était votre propre frère. Ce qu'il porte dans son ventre, c'est l'égoïsme royal. Comparé à lui, tu n'es qu'un étranger. Donc, parce qu'il est enceinte. Vous ne le cherchez pas tous.
Alors, qu'est-ce que je suis? Je suis sincère envers le prince héritier. Amenez-le-moi et faites-le partir. Ne laissez pas la tante faire de la jalousie ce soir. Tante. Fan Zifen et Wang Zongxiang s'excusent. Je te prie de laisser Wanru tranquille. Les parents de Fan Zifen. Pas question de sortir. Je te prie de me laisser tranquille, Arong. Zifen n'est pas d'accord. Pas question de sortir. Je n'ai pas demandé grâce. Son Altesse le Prince agit comme une princesse de comté. C'est pour se défouler sur moi. Je le sais. Tu ressens la douleur maintenant. Pourquoi ne pas utiliser le jeton que je t'ai donné? Le jeton est trop grand. J'ai peur que ce soit gênant à porter. Je l'ai caché sous l'oreiller. Que fais-tu? La reine est toujours là. Mets-le bien, ne le perds pas. Tu as travaillé dur toute la journée. Rentre d'abord te reposer. Bien sûr. Le monde. Selon les ordres de ses serviteurs, Mademoiselle Song Yanran, est venue aujourd'hui au palais pour demander audience à la princesse Wanru. C'est aussi lui qui a incité la princesse à s'en prendre à la princesse héritière. Je vois, Très bien. On dirait que quelqu'un ne veut pas que vous donniez naissance à votre enfant sans encombre. Pressé de prendre votre place. Je vais de ce pas demander un édit impérial. L'officialisation de King Xa en tant que prince héritier. Je me demande qui osera faire des siennes. Je vous remercie, mère. Mère, faites une pause. Je vous remercie, mère. Mais c'est à vous de décider, mère. Votre Altesse. Song-yu est si audacieux, que doit-on faire? Épargnons-lui la vie pour l'instant. King et moi allons bientôt nous marier. King a des origines compliquées. Elle ne doit pas être la cible de rumeurs supplémentaires. La princesse héritière sait que vous vous souciez autant de lui. Elle va encore être émue aux larmes. Ne parle pas trop. King a déjà versé trop de larmes dans la première moitié de sa vie. Il n'est pas nécessaire de lui dire cela. Votre Altesse, vous êtes vraiment prévoyant. Tu vas bien? Momo, pourquoi ne restes-tu pas te reposer tranquillement dans ta chambre? Le vieux lui va bien. Mais il a emporté l'avion. Le vieux lui a même reçu des coups de sable. Ça ne fait plus mal maintenant. Heureusement que ce n'était pas grave. Et que nous avons pu appeler à temps son Altesse le prince héritier. C'est mon devoir en tant que servante. Les bonnes actions du eunuque et de la concubine seront récompensées, j'en suis conscient. Par décret impérial, l'empereur, mandaté par le ciel, proclame que Madame Tang est habile et gracieuse, pure et sincère, au physique remarquable, et digne d'être l'épouse de son Altesse le prince héritier Zhao Huiji. Je te nomme officiellement princesse héritière, et vous vous marierez ce 8e jour du mois. Ainsi soit-il, je respecterai cette décision. Le Seigneur Song, je vous remercie pour votre gratitude. Grand-père. Tang King est clairement la belle-fille de la famille Song. Comment peut-il devenir la princesse héritière? En tant que fille de la deuxième jeune fille de la famille Song, l'empereur a dit qu'il est. Il est vraiment. Song Yushi, veux-tu désobéir à l'ordre impérial? Refuser de servir. Je respecte. Je ne pensais pas que même l'empereur l'accepterait. Cette séductrice. Si ce n'était pas cette nuit-là, La prochaine princesse héritière, ce sera moi. Espèce d'incapable. Tu as exploité cette petite garce pendant toutes ces années.
Et au moment crucial, tu l'as laissé s'envoler vers le succès. Maman. Je l'ai tellement maltraité avant. Et maintenant il a réussi. Il ne va pas revenir se venger de moi, j'espère? De quoi avoir peur? Si je, somme fou, ne reconnais pas la identité de sa deuxième demoiselle. Qu'il est même promis à la princesse héritière, peu importe. Je n'ai pas peur que le monde se moque de lui en disant qu'il est prêt à mourir. La maîtresse a raison. Même si l'empereur donne un décret. L'empereur peut-il vraiment empêcher tout ce qui se trame dans ce monde caché? Ou peut-être. Demain, tu dois attaquer avec ta carte maîtresse. Tu dois absolument le faire. Tu te souviens? Ne t'inquiète pas, grand-père. Je vais m'assurer que cela soit bien fait. J'ai un autre moyen de pression sur ce petit salaud. Il doit m'écouter. La princesse consort, Madame Son, a dit qu'elle avait la clé pour monter. Il attend maintenant devant la porte du palais de l'Est. Dis-lui d'aller m'attendre au pavillon. Que vient-il faire ici? Madame Son, veuillez vous asseoir. La princesse héritière arrivera bientôt. Comment ce petit coquin a-t-il appris ça? Il m'a même préparé ça. C'est bien le palais de l'Est où habite le prince héritier. N'importe quoi ici. Ce qui se trouve en bas vaut sûrement plus que ça. La princesse héritière arrive. Tu es Tang King. Audacieuse Madame Son. Tu oses nommer la princesse héritière par son nom. Va vite te prosterner. Votre serviteur, le père, s'incline devant la princesse héritière. Fais-les tous sortir. J'ai quelque chose à te dire en privé, impudente. Tang King, cela fait quelques jours que je ne t'ai pas vu. J'ai failli ne pas te reconnaître. Tang King, tu es la future princesse héritière. Chacun de tes mots et gestes représente le palais de l'Est. Tu ne peux pas faire honte à Shang King. Madame Son, à quoi dois-je l'honneur de votre visite? Le ministre Zhao est gravement malade. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Va supplier son Altesse le Prince de te recommander comme successeur de ton beau-père. Pour devenir ministre. C'est impossible, Tang King. Je t'ai déjà fait une faveur. Impossible, Tang King. Je t'ai fait une faveur. Et tu oses me refuser. Son Altesse le Prince héritier est intègre. Il ne se suiciderait jamais pour un proche. Ah, je pensais que tu comptais beaucoup pour le Prince héritier. Mais en fait, tu n'arrives même pas à gérer une petite affaire comme ça. Ah, le ciel est vraiment aveugle. Pour laisser un bon à rien comme toi. Madame Son, s'il n'y a rien d'autre, je vous prie de partir. La promotion de Gong peut attendre. Il y a une affaire bien plus urgente à régler maintenant. Parlez. Que Yan rentre au palais de l'Est. Je lui souhaite de tomber enceinte rapidement d'un héritier. Tu rêves. Quand je t'ai demandé de souffler à l'oreille tout à l'heure, tu étais plutôt calme. Maintenant qu'on te demande de rivaliser pour la faveur, tu deviens nerveuse. Espèce de garce. Tu n'aimerais pas vraiment le prince, quand même? Cela ne te concerne pas. Shang King. Ne l'oublie pas. Tu as trop rêvé d'ambition. Toi, une fille de basse extraction, tu oses prétendre au titre de prince héritier. Tu es maintenant enceinte. Tu ne peux pas perdre courage. Plutôt que de profiter à une autre femme, il vaut mieux ne pas profiter à sa propre famille.
Si Song Yanran entre au palais de l'Est, même en tant que femme vertueuse, sera-t-elle aussi bonne pour lui, cette mère? Je ne l'aiderai pas. Si Song Yanran a vraiment du talent. Alors que le prince héritier vienne lui-même l'accueillir au palais de l'Est. N'oublie pas, Qian Qian. Le classement de ce bâtard que tu as blessé plus tôt est toujours entre mes mains. Veux-tu vraiment qu'il ne trouve pas de repos dans l'au-delà? Fan Jingjing, n'oublie pas. Le classement de ce bâtard que tu as mis au monde plus tôt est toujours entre mes mains. Veux-tu vraiment qu'il ne trouve pas de repos dans l'au-delà? Madame Song le méprise parce qu'il n'est pas de la dynastie Ni. C'est le vrai sang de ton fils Song Shen. Ce genre de naissance, qui ne dure que quelques jours, n'a pas de place pour se reposer. Il ne mérite pas d'être le maître de la famille Song. Si tu n'avais pas supplié de toutes tes forces, je n'aurais jamais caché sa place dans le rang. Et je ne l'aurais pas mis dans le temple ancestral de la famille Song. Madame Shen, je vais vous laisser passer Xiao Kui. Si vous ne voulez pas que sa réputation en pâtisse, faites simplement ce que je vous dis. Vous avez compris? Et la princesse héritière? Elle a répondu au prince héritier. Madame a remis sa carte ce matin. Elle est en ce moment avec lui à Uxingting. Pourquoi t'as envoyé te marier? 3 jours. Si je ne réalise pas ce que je t'ai demandé, je réduirai sa position en cendres. Et il ne pourra jamais renaître. 3 jours. Si je ne réalise pas ce que je t'ai demandé, je réduirai sa position en cendres, qu'il ne puisse jamais renaître. Tu n'as pas peur des représailles si tu ne pars pas? Ah, s'il y avait vraiment des représailles. Je serais mort depuis longtemps. Tu ne le sais peut-être pas? Ah. Le jour de ta naissance. J'ai déjà fait appel à toutes les sages-femmes. C'était un accouchement difficile avec une hémorragie. Je ne m'y attendais pas. Que ce destin survive. Ce bâtiment n'a pas tenu longtemps avant de perdre son souffle. Ah. Ah. Peut-être que tu me mens. Xiao Qing est un père et son fils. Il est la seule lignée laissée par le père. Le chien ne te permettra pas de faire ça. On dirait que tu ne connais pas bien ton beau-père. Il ne me fait pas confiance, tout comme moi. Nous ne te faisons pas confiance. Song Jia t'a épousé depuis un jour. Mon fils est déjà parti à la frontière. Comment as-tu pu tomber enceinte si vite? Et en plus, c'est un garçon. Tu es vraiment un démon. C'est bon, je m'en occupe. J'attends de tes nouvelles. C'est ce qu'il m'a envoyé depuis le sous-sol. C'était ta mère à l'époque, n'est-ce pas? Et elle a laissé les autres s'amuser, la vieille. Que le prince hérite de 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 1000 et 1000 ans. Comment as-tu pu te mettre dans une telle situation? Je suis désolé. Je vous ai encore embarrassé, Votre Altesse. Après tout ce temps à vous élever. Comment se fait-il que vous ayez encore si peu de courage? Le paravent avec les légumes du chou est là. Pour l'instant, Song Shi ne veut pas. Juste maintenant, Madame Song a été prise par la panique. C'est pourquoi elle m'a offensé. Je vous prie, Votre Altesse, de lui pardonner cette fois. Votre Altesse. Madame Song vous accompagne en dehors du palais. Tu es raisonnable. N'oublie pas ce que je t'ai demandé.
Votre Altesse. Princesse héritière, vous devriez informer votre Altesse de cette affaire. Lui demander de s'occuper de la famille Song pour vous. Ne vous inquiétez pas, oncle. Vous avez vos propres moyens de vous en occuper. Puisque votre famille agit ainsi. Ne vous étonnez pas si je suis trop sévère. Votre Altesse, la lettre a été rédigée selon vos instructions. Silencieusement. Pourriez-vous m'aider à faire livrer cette lettre à Song Fu? Votre Altesse, vous pouvez remettre la lettre à maman O. Alors la reine et le prince héritier sont au courant, n'est-ce pas? Je n'avais pas l'intention de leur cacher, à vrai dire. King King est un enfant habitué à la délicatesse. C'est qu'elle ne voulait pas te déranger. À l'avenir, pour ce que la princesse héritière ordonne. Il n'est pas nécessaire de rendre compte à quiconque, compris? Ne blâme pas non plus au Momo. Puisque tu lui as confié la lettre, mon cher, c'est pour nous faire comprendre que la reine a toujours été claire. Les relations familiales ne valent pas la peine de faire confiance. Que as-tu vraiment fait de ta solitude? Sire. Xion Qing. Dis-moi pourquoi je suis si froide. Fâché. Ne pars pas, es-tu en colère? Ne pleure pas. Xion Qing, tu n'es vraiment pas effrayante comme ça. Je n'ai pas peur de toi. Pas peur. Parce que Xion Qing est la meilleure personne pour moi dans ce monde. Même si tu le fais pour l'enfant dans mon ventre. Pourquoi ne me laisses-tu pas gérer la famille Song aujourd'hui? Xion Qing, tu as récemment géré beaucoup de personnes pour moi. Je ne veux pas qu'ils parlent de toi. De quoi parler? D'amour entre hommes et femmes. D'abandon du devoir. Ou de se livrer soi-même à la prison. Ne laisse personne changer ça. Maître, qu'est-ce que cette petite garce a écrit dans la lettre? Tu utilises le rang de Xiao Kui pour le menacer. Comment oses-tu me heurter? Grand-père. Reste tranquille à la maison ces jours-ci. Ne dérange pas la princesse consort. Que s'est-il passé aujourd'hui, maman? Je vais bientôt devenir la belle-mère du prince. C'est pourquoi cette histoire est devenue si folle. Alors, maman, que ferons-nous ensuite? Faut-il vraiment vivre en fonction de l'humeur de Tang King? Yanran. N'aie pas peur. Maman te fera sûrement réussir ta chance. Princesse héritière, ne vous affolez pas. Je resterai à vos côtés tout le temps.
Merci, Momo. Cette petite garce a vraiment le culot de voir notre empereur. Laisse-le l'accompagner pour son mariage. Maintenant, c'est bien. Toute la capitale regarde le nom de la famille Song. Parle moins fort. Si ce n'était pas pour ces années où Yanran l'a maltraité. Aujourd'hui, la blague de la famille Song serait devenue une grande affaire. Qu'est-ce que tu as donné à cette petite traînée? Je te le dis, hein, tu vas me trahir. En emmenant cette garce avec ses bijoux et son carrosse. Je n'en ai pas fini avec toi. Tu verras bien bientôt. La princesse héritière est arrivée. Je viens avec toute ma famille saluer la princesse héritière. Longue vie à la princesse héritière, longue vie, longue vie. Lève-toi. Merci, princesse héritière. Tu es King King. Comment se fait-il que Monsieur Son ne reconnaisse même pas sa belle-fille Xir? Oh, pourquoi ne pas oser? Le moment propice est arrivé. Veuillez, princesse héritière, vous agenouiller pour saluer vos parents. Shang King King. Même si c'est un mariage arrangé. Tu dois quand même m'appeler mère. L'heure est venue. Veuillez, princesse, vous prosterner devant vos parents. Qui est cette personne, Song Xiaoqi? Je n'ai jamais entendu parler d'un tel personnage dans la famille Song. Je n'en ai jamais entendu parler non plus. Es-tu folle? À ce moment-là, pourquoi tu sors cette hiérarchie de ce bâtard? Quoi? Le petit Seth, c'est mon héritier légitime de la famille Song. Aujourd'hui, c'est ton grand mariage. Xiaoqi y assiste en tant qu'enfant filial. Et alors, qu'y a-t-il de mal? Quel est ce sous-fils? Tu as perdu la tête, hein? Lui, il est né dans un bordel, le père Chang. Je suis tombé enceinte dès mon arrivée chez la famille Song. Ce n'est pas une grossesse grave, qu'est-ce que c'est alors? Tu es venu me sauver? Musi. Oui. Personne ne peut te faire du mal. Te faire du mal, même si tu perds l'enfant, ce n'est pas acceptable. Votre serviteur offre respectueusement au prince héritier des vœux de longue vie, très longue vie. Monsieur Song. Je salue son Altesse le prince, longue vie, 1000 fois longue vie. Monsieur Song. Il semble que vous n'ayez pas pris à cœur les mots écrits dans la lettre. Je n'ose pas. C'est cette femme stupide qui a eu une crise et est morte, et a dérangé le prince. Tu n'es toujours pas humain, hein? Nous sommes mariés depuis plus de 20 ans. Si tu me rejettes comme ça. Ça suffit. C'est mon rang doublé. Ce jour-là, je suis venu accompagner la maison. Je voulais simplement donner le rang de Song Shenyuan à la personne à côté. Mais je ne savais pas que nous allions parler de ça. Tu as été effrayé et drogué par cette femme. Et tu as même envoyé sa femme dans mon lit. Frère Song Shen. Xiao Kui. Vous, père et fils, soyez rassurés. Ton gendre protégera sûrement vos proches. Il ne laissera plus personne les humilier.
Il y avait des rumeurs auparavant. Madame Song a conspiré contre ses propres secrets. Je ne pensais pas que c'était vrai. À moins que les rangs de Wang Fu et de l'enfant soient tous emmenés au palais en dot. N'est-ce pas évident qu'ils veulent couper les liens avec la famille Song pour 2 personnes déjà décédées? La famille Song ne pourra sans doute plus jamais relever la tête dans la capitale. Ah. C'est toi qui as causé tout ça, hein? Votre serviteur, accompagné de sa bien-aimée Tang. Nous venons saluer le père roi et la mère impératrice. Bon enfant, relève-toi vite. Prince héritier, aujourd'hui est ton grand mariage. C'est le premier mois sacré. En tant que l'armée de Chu pour l'avenir du continent, nous devons non seulement nous respecter et nous aimer mutuellement avec la princesse héritière, mais aussi assumer la responsabilité de perpétuer la lignée impériale. Ah Zheng Tianwen. Tu as toujours eu une belle voix. C'est vrai, d'accord. Tang YQ a fait ses mérites. Je ne vais pas seulement te récompenser, et aussi, récompense ta famille. Les gens, faites entrer le vice-recteur Xian Song et sa famille. Hui Shen et sa famille se présentent devant sa majesté. Sun Yushi. Tu es très talentueux, cela m'a beaucoup soulagé. Je me souviens que le ministre des rites était gravement malade et alité. Alors je t'ai nommé empereur posthume. Belle-mère. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à te dire. Cela fait des années que je suis avec Song Jan. Je ne t'ai pas maltraité, n'est-ce pas? Père impérial. Monsieur Song m'a parlé plus d'une fois. Il n'a pas l'intention de devenir fonctionnaire. Son vœu le plus cher, c'est d'être un fermier libre comme un oiseau. Je vous prie de bien vouloir m'accorder cette faveur. Si vous insistez pour offrir un cadeau, offrez plutôt à mon ancien époux, votre humble servante. Dans ce cas, je vais alors le promouvoir à titre posthume. Nommer Song Cheng, le fils aîné de la famille Song, grand général, et lui accorder, ainsi qu'à ses descendants, la place dans la hiérarchie officielle impériale, sous le regard de l'empereur. Merci, votre majesté. L'empereur ordonne. Aujourd'hui, le prince héritier se marie. Tous les membres des familles et son Altesse. Je suis encore jeune. Je ne veux pas retourner à la campagne pour être fermier sitôt. Jinjing. Je suis ton beau-père. Tu ne peux pas me faire ça. Monsieur Son, à l'époque, vous avez laissé votre femme et votre fille. Vous maltraiter. Avez-vous jamais pensé qu'il y aurait un jour comme aujourd'hui pour moi? Je suis aussi impuissante. Sa famille est puissante, c'est suffisant. Je ne suis plus un enfant de 3 ans. Je sais ce qu'est le vrai souci. Tu ne peux pas me tromper. À partir de maintenant, tu dois réfléchir. Et laisser ta femme et ta fille vivre leur vie. Shen King. Aujourd'hui, c'est ton mariage. J'espère que tu n'as pas trop souffert. C'est pourquoi tout est selon la cérémonie. Il y a longtemps. Je t'ai fait souffrir. Shen King, tu ne trouves pas ça injuste. Au contraire, ton cœur est très joyeux. La princesse consort de la tente a-t-elle demandé à Taï. Puis-je demander à tout le personnel de nettoyage? Je ne sais pas. Je m'appelle Meng Liu. Tu m'attends toujours. Viens, impératrice mongole.
Votre Altesse. C'est toi. Votre Altesse, je ne peux pas. Votre Altesse, je vous en prie, soyez doux avec Yanran. Tang Qingxin a un rendez-vous. Il ne pourra sûrement pas satisfaire vos attentes. Lâche-moi. Bisous. Lâche-moi. Bisous. Votre servante. Tu es encore enceinte. Pourquoi cours-tu si vite? Merci, Votre Altesse le Prince, pour votre sollicitude. Je ne sais pas ce que Sa Majesté le Prince héritier veut offrir à Song Yan. Une union heureuse ou un bon mariage. Ou si je dois céder la place de l'impératrice à sa place. Tu me fais une crise de colère? Je ne peux plus supporter ça. Ma tante ne sait pas comment Song Yanzi a réussi à entrer. Elle voulait juste le chasser tout à l'heure. Qian Qian. Tu as l'air vraiment adorable quand tu fais la jalouse. Je ne peux pas être jalouse. La princesse consort doit être vertueuse. Elle doit servir de médiatrice pour le prince. Elle préférerait mourir. Tu as appris pas mal de choses. Mais malheureusement, ça ne sert à rien. J'ai étudié si sérieusement. Comment cela pourrait-il être inutile? Qian Qian. Je ne veux que toi. Je n'aurai plus personne d'autre. Votre Altesse. Savez-vous ce que vous dites? Vous êtes la première personne que j'aime. Et la dernière. Pourquoi? Pas de miroir. Ce sont mes plats signatures. Goûtant un morceau. Alors, Votre Altesse, pouvez-vous m'apprendre? Je suis plus seul que toi. Fille du prince héritier. Hier soir, Som Yiran a été discrètement introduite par le village. Ce jeune serviteur que l'ancien maître a fait interroger toute la nuit. Il a dit qu'il avait reçu 1000 grains de la dame Song. Le vieux dragon a approché King Feng en douceur. Ce que Song Yanzi a fait, c'est profiter de l'absence du prince, pour l'embrasser un instant. Rien d'autre ne s'est produit. Mère. Pourquoi as-tu fait ça? Mon bon aujourd'hui. Encore une fois. Dernière fois. Princesse héritière. Son Altesse a dit de vous confier ces deux personnes. Compris. Princesse héritière, la servante sait qu'elle a tort. Vous êtes la plus douce d'habitude. Je vous en prie, laissez-moi tranquille. Je suis la princesse Xinru. Mais je ne tolérerai pas ceux qui trahissent de l'intérieur. Emmenez-la au puits des traîtres. Yajing Xiaoyu. Je suis avec toi. Hong King King. Le prince héritier est le souverain d'un pays. Il y aura sûrement beaucoup de femmes autour de toi. Plutôt que de profiter des autres, mieux vaut me soutenir moi. Après tout, nous nous connaissons depuis des années. Et il n'y aura personne pour veiller sur toi à l'avenir. Som Yiran, tu es toujours aussi stupide et insensé. Rassure-toi, je ne te tuerai pas. Dong Xiuxia. Mets-toi à genoux devant la cour. Fais-moi une théière avec une bassine de sang. Ce fantôme me cherche des ennuis. Qu'on l'emmène. Ao Jingjing, c'est toi qui te regardes. Fleur de montagne sous la lune. Attends le jour où tu perdras la faveur. Lâche-moi, lâche-moi. Princesse Anzi, ne prête pas attention aux mensonges de cette petite garce.
Tu dois porter un petit prince dans ton ventre. Quoi? Tang Jingjing. Je t'attendrai le jour où tu perdras ta faveur après l'accouchement. C'est la princesse consort, c'est la reine qui a spécialement ordonné cela. Une robe secrète faite pour la conspiration. Vérifie vite si ça te plaît ou non. Pourquoi ce n'est ni noir ni bleu? Il n'y a pas de couleur claire? Ce que porte le petit Wang Su est bien sur une couleur sobre. La vieille servante de la princesse héritière a simplement dit cela de passage. Ne le prends surtout pas à cœur. La princesse héritière Som Yanran a été emmenée par quelqu'un. Que se passe-t-il? Som Yanran se trouvait à l'extérieur du jardin, en revenant vers le passé. Le 6e prince a dû passer par là. Je l'ai juste porté pour aller voir le médecin impérial. Faut-il informer son Altesse de l'affaire de la princesse héritière? J'irai lui en parler moi-même, l'Indian. Votre Altesse, pourquoi êtes-vous revenu si soudainement? Qian, j'ai quelque chose à te dire. Aujourd'hui, le convoi ramenant les jades de l'ancêtre Wu a été attaqué par des bandits, tous. Comment cela a-t-il pu arriver? Sœur. Ce n'est pas ta faute. Ne te blâme surtout pas. Tu voulais me dire quelque chose tout à l'heure. Som Yanran a été emmené par le prince Liu. Le frère Liu a toujours été tendre avec les belles. Momo. La princesse héritière a récemment toujours l'air si morose. Elle est devenue beaucoup plus émaciée. Mais après être restée enfermée dans la maison ces derniers mois. Aujourd'hui, le temps dehors est agréable, princesse. Pourquoi ne pas laisser Lao lui vous emmener faire une promenade? C'est une bonne idée. Princesse héritière. Je vous salue, princesse héritière. Je t'ai attendu devant la porte de la cour et pendant plusieurs mois. Enfin, je t'ai vu. Som Yiran. As-tu pris la mauvaise potion? Comment oses-tu entrer dans la cour et sans permission? Les choses d'autrefois avec ma belle-sœur étaient toutes de ma faute. Maintenant, mes parents sont partis. Dans ce monde. Il ne me reste qu'une seule personne chère, toi. Ou bien manquer de respect à la princesse héritière. Sœur aînée, tu es en train d'accoucher. Maintenant que je suis auprès du 6e prince, je n'ai vraiment rien de bon à t'offrir. Alors j'ai fait moi-même ce bonnet à tête de tigre. En espérant que le petit Huansin soit sain et sauf. Princesse héritière, que se passe-t-il? N'est-ce pas encore cette Som Yanran qui fait des histoires? Se rapprocher. Envoyer un chapeau en forme de tête de tigre. Jeter ça un peu plus loin. Qui sait ce qui est caché à l'intérieur pour nuire? Som Yanran n'est pas si stupide. Il ne mettrait pas du poison à un endroit aussi évident. Alors pourquoi y va-t-il? Il veut le dire à tout le monde. Je porte un garçon dans mon ventre. C'est une bonne chose. Oui, maintenant toute la cour espère que je donnerai un fils au prince héritier. Mais si c'est une fille? Et si c'est une fille? Ne le veux pas. Ne le veux pas. Vite, dépêche-toi. Accouche vite, dépêche-toi. Tu dois tenir l'enfant dans tes bras. Au moment critique, même s'il faut ouvrir son ventre avec un couteau, il faut assurer la sécurité du petit Huansin. Les ciseaux, vite. Majesté impériale. Son Altesse le prince héritier.
La musique choisie par la princesse héritière. Qu'a la petite belle-sœur princesse? Elle sera simplement emmenée pour être donnée au chien. Sœur, ne crains pas. Je suis là pour te protéger. Bonne épouse. Peux-tu ne pas abandonner notre fille pour la donner au chien? Xuantigne. Ne laisse pas notre fille être abandonnée pour être donnée au chien. Qu'est-ce que tu racontes n'importe quoi? J'ai fait un rêve. Je rêvais que j'avais une princesse. Tout le monde ne l'aimait pas. Et que je voulais la jeter au chien. Une princesse, qu'est-ce que ça change? La princesse, c'est aussi mon sang? Mais tout le monde espère que j'aurai un fils. Tu peux hériter du grand tonneau. Donc tu es contrarié à cause de ça ces derniers temps. Tu as peur que le père ne regrette pas et soit déçu. Et tu as aussi peur d'avoir eu de faux espoirs. Sœur, nous sommes toutes les deux en pleine maturité. Nous aurons encore beaucoup d'enfants à l'avenir. Même si après avoir eu une princesse tu ne peux plus tomber enceinte. Je le nommerai impératrice héritière plus tard. Héritier du trône à l'avenir. Dans l'histoire de notre continent, il n'est pas rare que des âmes comme la vôtre apparaissent. Kian. Tant que c'est de vous que cela vient. Même si c'est un œuf. Je l'aimerai aussi. Votre Altesse, se moque-t-elle de mes pleurs? Comme une poule qui pond des œufs. J'aime tout ce qui vient avec la maison. La fausse caserne a été en grand désordre la nuit dernière. Je dois y aller pour régler ça. Ne t'inquiète pas, jusqu'au 3e jour de ton accouchement, tout ira bien. Fais attention en bas. Je t'attends à la maison avec l'enfant. C'est vraiment son Altesse qui a trouvé la solution. Pour apaiser la princesse héritière en une seule nuit. Tu deviens de plus en plus audacieuse, toi. Tu n'as pas peur que ton maître te punisse? Je suis heureuse, je préfère que tu me punisses. Toi. Princesse héritière, que vous arrive-t-il? Poussière, monseigneur. Mon œuf est sur le point d'éclore. Ah Aziway, il faut économiser tes forces, ah. On va bientôt voir la tête. Tire à l'arc. Tire à l'arc. Maisie. Va personnellement chercher l'impératrice. Xiao Dezi. Tu ferais mieux d'envoyer quelqu'un pour poursuivre le prince héritier, dépêche-toi. Princesse, bois encore un peu, sinon il n'aura plus d'énergie. Où est la reine? Des nouvelles viennent de l'étranger. Le prince héritier a rencontré un accident dans la banlieue ouest. Son sort est incertain. La reine a perdu son bébé après avoir entendu cela. Que dis-tu? Ma chère belle-sœur. Je viens te raccompagner, toi et le ventre qui te fait porter ce fardeau. Ma chère belle-sœur. Je viens te raccompagner, toi et le maître du mal dans ton ventre. Vous en avez assez, hein? Vous osez pénétrer dans la cité orientale. Ce vieux chien, il ne sert à rien. C'est maintenant que... Momo. Va-t'en. Cette créature est vraiment difficile à tuer. Ces messages n'ont même pas réussi à te supprimer. Mais aujourd'hui,
Il est destiné à ne pas s'échapper. Sun Yanran, tu es prête à blesser mon enfant. Il est le prince, et son Altesse ne te laissera pas t'en tirer. Si Zhao Wuji était encore en vie. Tu penses vraiment que nous avons réussi à pénétrer dans le palais céleste sans encombre? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a à peine un quart d'heure, ton cher époux, notre prince héritier, est mort ici. C'était pas moins de 50 kilos de poudre à canon. Même s'il était la réincarnation du dragon, il a quand même été réduit en cendres. Ah. Possible. C'est possible que tu me mentes, mon humeur ne mourra pas. Il ne sauvera pas moi ni l'enfant. Ça suffit, ne pleure pas. Je vais te laisser, toi et ta progéniture maudite, partir, pour que vous puissiez vous retrouver tous les trois en bas. Étoile du ciel. Souviens-toi, dans ta prochaine vie, ne tombe pas sur toi. Sœur. Désolé, sœur. Je suis arrivé. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vite, préparez la princesse consort. Si quelque chose arrivait à la princesse consort, je veux que vous soyez tous là pour accompagner la belle-mère. Ah, ton eau est claire, ah. 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 La princesse héritière a donné naissance à un dragon et un phénix. Un garçon et une fille, un couple parfait. La petite princesse est élégante et posée, comme Zheng. Et, pour moi, la petite Wang Seng est intelligente et aime rire. Il est exactement comme Xian Qing quand il était petit. Votre Majesté, impératrice. Il est temps de nourrir la petite princesse et le jeune prince héritier. Qing Qing, tu as vraiment beaucoup souffert cette fois-ci. Heureusement, toi et les deux enfants allaient bien. Aujourd'hui, la princesse héritière a donné naissance au petit-fils impérial. C'est un grand bonheur. Je dois absolument bien te récompenser. Ah! L'empereur, par la volonté du ciel, déclare. Le prince Zhao est à la fois talentueux et érudit. Diligent et aimant son peuple. De grandes vertus. Expérimenté et capable. Je, conformément aux lois de mes ancêtres, cède le trône à Datong. Aujourd'hui, je monte sur le trône. Teli Tangxi devient impératrice. Le fils aîné Ongui devient prince héritier. La fille aînée Minju devient princesse protectrice du royaume. La mère et ses deux enfants partagent la même position que moi. Très bien. C'est encore cassé, n'est-ce pas?